Vous écoutez un extrait vidéo de l'épisode 69 du podcast Bouger pour grandir avec Mégane Vaillancourt-Cashman, ergothérapeute, qui nous a présenté les possibilités de la pâte à modeler et de nombreuses idées d'activités. La vidéo commence au moment où nous faisons des démonstrations et explications d'activités pour la motricité fine et globale. Bonne écoute! Je fais une manipulation. Ah, ben oui, c'est des translations dans la main, là. C'est ça. Translation, rotation. Ouais, exactement. Complexe et simple. Ouais. Fait que, oui. Le shift aussi. Ils sont un peu tout impliqués, les manipulations. Toutes les manipulations. Donc, une manipulation, sa définition, c'est déplacer l'objet d'un endroit à un autre dans la main. Exactement. Puis là, je vais démontrer ce que tu expliquais. Oui. Un doigt à la fois. C'est ça. Non, ça, c'est 2 doigts à la fois. Ça, c'est c'est des pinces. Sinon, on peut faire le pianoter sur la table. Ah, sur la table. Moi, je dis sur la table, mais ça... OK, fait que ça, c'est un doigt à la fois. Oui. Après ça, on peut y aller avec des pinces. 2 doigts. Exactement. Ah. On va y aller en ordre. 3 doigts. La pince tridigitale. Mais là, c'est ça. On peut y aller latéral comme une clé. Oui. Ça vient chercher différentes musculatures. On pourrait-tu faire comme entre les... Hey, ils sont pas forts, ces muscles-là. Hein? Oui. Entre les doigts, là, c'est difficile. C'est des tout petits muscles. Vraiment? Oui. Plus entre les doigts qu'entre le pouce et les doigts. Là. Mais entre les doigts, ça peut être des choses un petit peu plus difficiles. Justement, on peut pétrir au complet, mais ça vient chercher les muscles de l'avant-bras surtout. Hein? Les fléchisseurs sont là. Tandis que si je viens... plus en griffe, là. Rentrer mes griffes dedans, là. C'est comme... Oui, c'est beaucoup plus, on le voit. Hein? Moi, je suis proche, fait que je vois, là, mais oui, on voit beaucoup plus des petits muscles dans la main, là, qui travaillent. Là. C'est ça. Exactement. Donc, la prise du lion, la griffe, c'est ça. La griffe, OK. Puis, je trouve que c'est un moment vraiment pertinent. On regarde tout, en ce moment, ça fléchit tout. Quand on travaille les fléchisseurs, on va aussi venir travailler les extenseurs. Ah oui! Ah oui, c'est tellement important de stimuler le groupe musculaire opposé pour avoir l'équilibre. Exactement, parce que si, justement, je suis vraiment, vraiment forte à tout ce qui est flexion, ben, tu sais, faire les mouvements au niveau du crayon, je vais avoir besoin de fléchir et de faire une extension, là. Fait qu'il faut que les deux soient capables de se faire, puis il faut pas qu'un bloque l'autre, là. Mais c'est ça qui fait que c'est pas forçant de tenir un crayon, parce que si mes fléchisseurs sont en équilibre avec mes extenseurs, c'est comme ça se tient tout seul. Mais si un des deux groupes musculaires est plus fort que l'autre, là, je dois travailler pour pas appuyer trop fort ou pour pas échapper mon crayon. Ben c'est ça, on force contre nous-mêmes, là, fait que c'est vraiment difficile. C'est un peu, si on prend un exemple qui est un petit peu plus grand puis comme visible, c'est comme si au niveau de la posture, j'avais des abdominaux beaucoup plus forts que les muscles de mon dos. Je vais être toute recroquevillée. Il va falloir que j'utilise toute ma force pour essayer de contrer avec le groupe musculaire opposé, là. Donc, c'était un petit rappel postural en même temps pour moi. On se remet sur la chaise. OK. Fait que ça, ce que je démontre là, qui est de plonger dans la pâte à modeler puis de séparer mes doigts, ça, c'est comme une façon de travailler les extenseurs? C'est une façon. Oui, je vais te voler la pâte à modeler. On peut le faire aussi sur le bord d'une table. Fait que j'ai les plus grandes jointures sur le bord de la table. J'ai amené la pâte à modeler faire le tour de mes doigts et je vais juste venir étendre pour tirer. Fait que là... Est-ce que je peux faire le rôle de la table? Oui! Donc, comme c'est ici. Donc, je vais mettre les jointures les plus grandes au bout de la table, comme c'est ici. Puis dans le fond, je vais me faire un petit serpent. Puis je peux venir le tenir. Puis justement, là, je viens... OK, c'est cool, ça. Tirer contre, là. Donc, j'ai travaillé tous mes doigts, dans le fond, ensemble pour celui-là, là. OK, merci pour la démo. Plaisir. C'est un move que moi, j'ai jamais fait, donc j'apprends quelque chose. Vestige de mon temps. Oui! Thérapie de la main. Oui! De retour aux manipulations, regarde celle-là, là. Oh oui! T'sais, faire des petites boules, ça fait quoi, ça? Coordination des deux mains en même temps, donc on fait pas le même travail, on peut aller dans le sens inverse, ce qui va être intéressant. Puis on les ramasse-tu après? Oui, on va venir les ramasser. Ça fait quoi, ça, quand on les ramasse? On va pouvoir venir chercher
des petites pinces aussi. On peut venir les rouler dans nos doigts. On peut venir les cacher pour faire les petites manipulations comme on parlait tantôt. Translation, là, c'est doigt-paume. Ouais. Puis après ça, si on veut aller les mettre dans le contenant, on va faire des translations paume-doigt. Donc, venir sortir pour les mettre dans les pinces. Exactement. Donc, c'est vraiment... On peut faire plein de combinaisons de tout ça pour travailler plein de choses en même temps, là. Et y en a-tu d'autres habiletés de motricité fine qu'on peut aller chercher? Les ciseaux. L'utilisation des outils. Mais oui, exactement. Fait que, oui, on peut y aller. Tu sais, la pâte à modeler, ce qui est le fun, c'est que il y a pas de ligne dedans. Oui, on n'aura pas besoin de suivre des lignes pour le ciseau, fait que ça peut des fois être moins confrontant là, que aller directement avec du papier, puis on a de la résistance. C'est important ce que tu viens de dire, puis c'est pour ça que la pâte à modeler, ça en fait l'outil de prédilection pour les débuts du découpage. Puis là, je vois que tu es en train d'utiliser des ciseaux sécuritaires en plastique avec des lames qui sont pas dangereuses. Non, c'est ça. Donc, les tout petits qui commencent. Et là, tu coordonnes tes deux mains, c'est quand même assez difficile. Fait que si t'es tout petite... Si je suis tout petite... Moi, je pourrais la tenir pour toi aussi. Oui, exactement. Au début. Chop! Puis si t'es encore plus petite, tu pourrais même tenir tes ciseaux à deux mains. Ben oui, je pourrais faire ça aussi. C'est spontané. On va de l'autre côté. Tu connais pas le scénario, hein? Non? Moi, je suis là pour ça. Exactement. Donc, ce qu'on disait, là, à 2 ans et demi, déjà, l'enfant peut être intéressé à faire ça. Éventuellement, il va y aller avec une seule main, il va tenir son petit bout. Oui. Puis j'ai le goût d'aller encore plus jeune, avant même les ciseaux. Venir la déchirer. La déchirer, oui. Fait qu'on peut vraiment faire plein de progressions dans le fond avec la pâte à modeler. Puis on n'a pas besoin de tant de matériel que ça. Mais moi, je te suis sur les outils. Oui, merveilleux. On renchérit. J'aime ça. Ah ben oui! Les ustensiles. Les ustensiles. Travailler mes préhensions d'ustensiles. Parce que c'est pas tout à fait comme les autres, ça. Non. Exactement. Et ça demande quand même une bonne dissociation des deux côtés de la main. Ce qu'on veut dire par là, c'est que une partie de ma main est en flexion, puis il y a une partie qui va être en extension, c'est ça. Le pouce et l'index. Donc, c'est pour ça que les enfants peuvent pas tenir leurs ustensiles comme ça à 2 ans. Notamment, ils vont être beaucoup plus comme ça. Fait que là, c'est un peu trop tôt pour travailler, bien qu'on peut. On peut piquer sans problème. On peut quand même s'amuser à piquer. Travailler un petit peu de coordination des deux mains ensemble. Mais pour les plus grands. Ben oui. On la mange pas, par contre. Non, en effet. Ça, c'est notre bouche. Puis bien qu'il y ait une résistance, souvent, c'est moins résistant que ce qu'on couperait réellement en repas, là. Donc, ça peut tranquillement être des choses qu'on fait. Puis si on revient un petit peu... Oui, on peut venir couper. On peut couper, parce que ce mouvement-là, avec la... Oui, la prosupination, là, oui. L'avant-bras, c'est intéressant pour... par exemple, quand on est avec une cuillère et tout ça, puis on a besoin de venir chercher dans le fond du bol. C'est ça? Oui, exactement. Fait que moi, j'adore travailler avec la pâte à modeler, avec les ustensiles. Oui, vraiment. Mais souvent, en ergothérapie, ce que je remarque quand je travaille avec des enfants avec des défis au niveau de l'écriture, prise du crayon, coordination des deux mains, tout en lien avec l'écriture, souvent, je remarque que c'est corrélé avec les difficultés avec les ustensiles. Et j'ai tendance à travailler avec les ustensiles, la pâte à modeler, souvent avant d'aller un petit peu plus loin pour le crayon, parce que quand on est avec les ustensiles, il y a la coordination des deux mains et les préhensions, mais il n'y a pas de mouvement comme tel au niveau de la prise. Mouvement au niveau des doigts, oui, je comprends. Fait qu'avec le crayon, je vais avoir plus de dissociation en même temps. Fait que si j'ai de la difficulté à le faire avec ça, avant même d'aller avec c'est un bon prélude pour justement dissocier les deux côtés de la main pour revenir à la prise du crayon après. Vraiment. Je trouve que c'est une très bonne idée. Merci. Autre chose? Là, on essaie de nourrir les gens à la maison, les éducatrices, les enseignantes en classe et les ergos en clinique. Veux-tu continuer en motricité fine ou motricité globale? Ben, si on n'a pas fini motricité fine, moi, je resterai organisée. Okay. Puis c'est bien ça. Je continuerai dans ce domaine-là. Ben oui, on l'a pas fait tantôt, là, mais on peut faire des boules, justement, avec les deux mains, ou si on veut quelque chose d'un petit peu plus difficile, tu sais, avec les doigts, venir la rouler, là.
tu sais, venir faire des petits mouvements, là. Tu sais, parce qu'on la roulait les 2 mains tantôt. Fait qu'on utilisait les paumes pour rouler. Exactement. Mais là... Puis on peut venir les rouler entre les doigts, là, pour, tu sais, venir vraiment faire des mouvements au niveau du pouce, plier au niveau des doigts. On peut y aller... OK. Fait que c'est la challenge de la galette. Ouais. Il faut que tu remettes en boule juste avec tes doigts. Fait qu'on peut plier, puis là, faut tout qu'on vienne travailler ensemble pour que ça roule. Vraiment, oui. Oui, puis c'est vraiment si vous le faites efficace. à la maison, moi, je le sens travailler, là. Oui. Fait que ça peut être aussi un super beau moyen, là. Puis, tu sais, une fois qu'on a une boule, ben, tu sais, on vient la garder au fond de la main. J'ai le challenge ultime. Oh, je suis prête. Quand ça, c'est rendu facile, on le fait les yeux fermés. Alors là, il faut décoder la forme juste avec notre sens tactile pour le remettre en rond. Ah, c'est bon. C'est tellement hot, hein? C'est définitivement pas une boule que j'ai. C'est toute une expérience de pleine conscience. Ben oui. Oui, parce qu'au début, on utilise nos yeux pour guider nos mouvements, pour faire la boule, mais là, quand on y va juste tactile, fait imaginez ensuite la finesse de la perception pour percevoir la position de mon crayon dans ma main. Oui, puis venir tracer justement mes lettres, fait que je m'en vais chercher ma représentation mentale de ma lettre. Oui. Puis après ça, tu sais, de venir la former sans toujours voir exactement ce que je fais, là. Ouais. Mais là, les lettres, on peut les faire en pâte à modeler! Oui! Fait que pourquoi faire des lettres en pâte à modeler? Au-delà que ça aide pour la motricité fine quand on va le former, mais pourquoi ça peut être utile? Ben, on peut commencer vraiment plus tôt, avant même l'écriture, à reconnaître nos lettres en pâte à modeler, puis on va pouvoir venir les tracer avec notre doigt pour tranquillement, tu sais, encoder un petit peu comment on fait la lettre et tout ça, là. Fait que ça peut être intéressant. À part ça... Attends, je voulais faire une démonstration. OK, j'ai vendu le punch. As-tu une lettre? Je suis en train de me faire un serpentin. Oui. Pour ceux qui sont en mode écoute. Oui. Et j'attends mon... Un M. Un M. Pour la première lettre de mon nom. C'était la plus facile. En majuscule, en minuscule, On peut commencer en majuscule, ça va être juste des lignes droites, ça va être facile. Fait que si je le faisais en majuscule, moi, j'aurais le goût de la couper. Quelle belle activité de construction puis de planification. Aussi. Évidemment, j'aurais peut-être un modèle à suivre. En effet. Tu sais, quand on parle des tracés de préécriture, maîtriser les diagonales, l'assemblage. Là, je vais essayer de vous soulever ça. Ah ben oui, voilà. Et si on faisait une minuscule ou une cursive, là, je garderais mon boudin attaché. C'est quoi tu disais? On peut passer le doigt? On peut venir les tracer justement un petit peu par-dessus, puis ça vient encore là un peu apprentissage sensori-moteur. On le sent bien comme il faut. Puis imagine, je t'annonce, peut-être que je suis fatiguée. On ferme les yeux, puis on sent la forme. Ben oui. On la voit apparaître dans notre cerveau. Ouais. Là, c'est-tu fini, la section motricité fine? Ah ben, je parlais de ça tantôt, puis j'en ai pas fait. Les escargots! Oh. Fait que là, on refait un serpentin. On peut le faire un petit peu plus mince cette fois-ci. Okay. Puis on vient tourner sur soi-même. Donc, c'est des mouvements très, très fins. Faut être doux, parce que si je l'écrase, ben, mon escargot, il ira pas bien. Oui, il peut déchirer. Mais oui, c'est ça. On peut graduer aussi. On peut le rouler sur la table plutôt que dans les airs. Ça, c'est dans les airs? Oui, ça, c'est dans les airs. Puis on peut aussi... Sur la table, c'est plus facile. Oui, sur la table, c'est plus facile. Demande moins de stabilité au niveau des épaules et tout ça. Mais on finit avec un beau petit escargot qui se tient pas, là, mais voilà. Très mignon. C'est parce que j'étais en train de me dire, y a-t-il d'autres outils qu'on n'a pas fait? Puis ça m'a fait penser ça, qu'il y a une activité que je fais souvent lorsqu'il s'agit de prise du crayon, avoir un peu de ludique et s'adapter à une nouvelle prise du crayon ou sans avoir la pression d'écrire ou de la conserver. Dans le fond, c'est de faire les boulettes de pâte à modeler et de prendre la prise du crayon que je veux travailler et de venir la piquer et juste de la transporter à quelque part d'autre. Oh, ben oui. Alors moi, ce que je fais, par exemple, je mettrais le petit bocal là-bas. Et je dirais, on la transporte jusqu'à là-bas. Puis avant d'arriver au petit bocal, je regarde, est-ce que ma prise est encore oui, il faut que je continue à la transporter ou est-ce qu'elle est rendue comme ça? Oui. Puis idéalement, sans regarder ma main. Donc, oui. Est-ce que je peux conserver cette disposition-là des doigts sur le crayon en transportant la boule? Fait que
c'est comme l'excuse Ben oui, c'est pour ça. dire je fais une activité de transport. On donne un but clair. C'est ça. Moi, ça, je trouve ça vraiment le fun. Ben oui, en ergo, les super enfants aiment bonne ça. idée. Ouais. Ouais. Puis si c'est dur, on peut graduer. Donc, on peut aller juste d'ici à ici. Puis après ça, on s'en va à l'autre bord de la gradue rue. la distance. On regarde des deux côtés et on traverse. Oui. Merci du rappel. Est-ce que on peut travailler de la motricité globale avec la pâte à modeler aussi? Définitivement. Non. Ben oui. Oh. C'est fou. Ça sert à tout. On l'a dit, ça sert à tout. Ça lave des murs, ça travaille dans la motricité globale. Mais oui, fait que dans le fond, tout ce qu'on a parlé des activités tantôt, c'est toutes des choses qu'on peut transposer, ben pas mal toutes, un petit peu sans appui dans les airs pour travailler tout ce qui est stabilité au niveau de la ceinture scapulaire, donc des épaules et tout ça. Et aussi travailler, tu sais, la posture. Souvent, c'est des activités qui vont se faire à la table, donc il faut que j'aille une posture qui permet de faire l'activité. Donc, c'est souvent quelque chose qu'on va inclure même dans des activités de motricité fine. Mais un des exemples que je fais actuellement, c'est dans les airs, faire un serpent sans devoir m'appuyer sur la table puis d'être stabilisé, là. Donc, on vient dans les airs. Je travaille aussi un peu comme le ciseau, là. Si je mets mes mains loin comme ça va être beaucoup plus difficile que si je colle mes coudes à moi-même et que je fais, justement, mon serpent. Donc, un petit peu comme au ciseau. On peut-tu rajouter une image ludique? Tu sais, plutôt que de dire juste fais-les dans les airs, quelque chose qui... C'est quoi une idée qui pourrait nous donner le goût de garder nos bras? Ça me fait penser à une potion magique. Ah, ben oui, on mélange une potion magique, genre, c'est vrai. Oui. Potion, tu sais, quelque chose comme ça, là. Oui. Puis moi, je me dirais même, j'ai pensé à des gouttes de pluie, là. Tu sais, si on en fait des petites, là, tu sais, je viens faire une goutte de pluie, c'est moi le nuage, je lâche, je m'en vais chercher d'autres eaux. Ah oui. Je fais des gouttes de pluie, je lâche. Gros grêlon. Ben oui, c'est ça, exactement. Avec la neige qui s'en vient, là. Parfait. Oui, non, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Comme ça. Ouais. On garde l'activité significative. Oui. C'est une perspective de l'ergo. OK, motricité globale. Donc, on a parlé ceinture scapulaire, toute la stabilité pour soutenir notre bras pour la motricité fine. Ouais. J'ai aussi le goût de ramener toutes les activités sur le gros ballon qu'on peut faire. De la pâte à modeler aussi, ça se fait. Ah, ben oui. C'est ça peut être super le fun de venir, tu sais, travailler un petit peu avec de la pâte à modeler pendant que je suis sur un gros ballon puis qu'il faut que je tienne ma posture. OK, donc tu es assise sur le gros ballon? Ça peut être assis. Ou à plat ventre? On peut être à plat ventre aussi. Puis faire notre activité devant nous, tu sais, comme notre galette. Exactement. Ou assis. OK, je visualise. Oui. Donc, toutes ces réponses, dans le fond, là. Tout est bon. Tout est bon. On peut faire un combo thématique, genre bonhomme de neige dehors, puis ensuite, quand on a froid, on rentre en dedans, puis on fait bonhomme de neige avec la pâte à modeler dedans. Ou on fait le dedans, donc on dessine un peu, pas on dessine, mais... On planifie ce qu'on veut faire. C'est ça. À quoi va ressembler mon bonhomme de neige, puis après, je vais dehors, puis je vais le faire. Oui, c'est une super belle activité. Puis, il y a aussi, j'ai pas la recette en ce moment, mais j'ai vu flotter un petit peu des vidéos sur les réseaux sociaux des ergothérapeutes. Il y a un moyen aussi de faire quelque chose qui ressemble un petit peu à du sable lunaire, mais qui est blanc. Je me souviens pas de la recette, mais tu sais, ça peut ressembler quand même à de la neige, puis ça se tient, là, fait que ça peut être aussi une belle alternative, puis suivre un petit peu notre thème, là. Mais sinon aussi, c'est un petit peu comme le coloriage, mais tu sais, du coloriage vraiment à plat ventre au sol, travailler je suis obligée de mettre appui sur mes avant-bras pour venir, par exemple, faire ce que je fais dans mes mains en ce moment, là, transférer, tu sais, de la pâte à modeler d'une main à l'autre, l'écraser, tout ça. Fait que pour venir travailler, mettre un appui quand on fait une activité à la table, ça peut être intéressant aussi. J'aime ça. Ouais. Avais-tu autre chose? Ben, ça m'a fait un petit peu penser, ton crayon tantôt. On peut cacher des morceaux de pâte à modeler de différentes couleurs un petit peu dans le local, puis amener des déplacements avec nos pâtes à modeler, donc venir les trier, venir les remettre dans nos bols. Fait que de travailler, par exemple, quand on va avancer, ben, on va faire des sauts pour se rendre à la prochaine pâte à modeler. Ça peut être des moments d'équilibre. Donc, à chaque fois que je fais un pas, il va falloir que je me tienne 5 fois sur mon pied. Je mets un autre pas 5 secondes sur mon pied. Donc, ça peut tout être des moyens de rendre des activités qu'on ferait normalement en motricité globale plus amusantes, puis rajouter des buts, un petit peu comme tu disais tantôt, pour motiver, là. Mais j'aime ça.
avec tes apports, on comprend bien le potentiel de la pâte à modeler et de la perspective de l'ergothérapie. Oui. Donc, 2 pour 1. On aime ça. Mettons là qu'on reste dans le domaine de l'ergothérapie. Oui. L'environnement, c'est toujours très important. As-tu des conseils par rapport à l'organisation de l'environnement qui pourrait être autour d'une activité de la pâte à modeler? De pâte à modeler? Oui, définitivement. Ben, premièrement, tu sais, l'ergothérapeute, notre travail, c'est que ça soit fonctionnel. Ouais. Qu'on veuille le faire dans la vie de tous les jours. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Ouais. C'est que ce qu'on m'a rapporté pendant que je faisais mes nombreuses recherches, les parents souvent aiment pas le nettoyage qui s'en vient avec la pâte à modeler après. Fait que de s'assurer d'avoir un environnement où est-ce que on va être disponible à faire de la pâte à modeler et qu'on sera pas trop en train de se soucier du nettoyage après, que ça soit mettre une nappe sur notre table, mettre une couverture si on décide de le faire dans le salon ou peu importe en dessous pour s'assurer que, tu sais, le nettoyage va être le plus facile puis le plus agréable possible puis nous rendre disponibles à faire cette tâche-là. Je pense que c'est quelque chose qui est super important à faire. Si on y va un petit peu plus dans l'activité maintenant, ça va dépendre de ce qu'on décide de faire avec l'activité. Mais si, par exemple, c'est à la table, ben, tu sais, une position ergonomique où est-ce qu'on est disponible puis qu'on n'est pas en train de forcer contre notre corps, un peu comme on disait tantôt, pour faire l'activité, je pense que c'est vraiment un élément important à se rappeler, là. Donc, tu sais, pied à terre, avoir la chaise à la bonne hauteur pour qu'on ait des 90 angles partout, que la table soit à la bonne hauteur pour justement que j'aille pas besoin d'engager, par exemple, la ceinture scapulaire parce qu'elle est trop haute, des choses comme ça, là. Je pense que c'est important à rappeler, même si c'est une activité qui est moins focusée sur la précision et tout ça, là. Les vêtements, y a-tu des vêtements que ça colle moins dessus? C'est sûr. Si je pense rapidement, là, il y a les petits tabliers de peinture là, qui sont comme un petit peu plus en plastique. Là, ça peut être intéressant. Sinon, tu sais, d'avoir un tablier pour ça, tu sais, qu'on sait qu'on va salir dans différents jeux, ça peut être intéressant. Là. Puis si on a sur du linge, comment on fait partir ça? Oui. T'as-tu des trucs? Donc, j'ai sorti la Madame Blancheville en moi. Je suis allée chercher exactement ce qu'on nous conseillait. C'est sûr que de la pâte à modeler, ça sèche. Ça peut être pas vraiment ce qu'on veut dans certains contextes. Ça peut être ce qu'on veut dans d'autres. Par exemple, si on en a sur les vêtements, la laisser sécher le plus longtemps possible et être capable de venir enlever l'extra en grattant ou des choses comme ça, ça peut être intéressant. C'est sûr aussi que ça peut laisser des petites taches comme de graisse quand ça fait ça. Donc, donc il y a des savons qui fonctionnent pour ça qu'on peut utiliser. Sinon, ce qu'on me disait aussi, c'est de le faire sécher au séchoir pour vraiment aller le faire sécher ou d'utiliser un glaçon. J'ai jamais testé ça moi-même. Il y a plusieurs sites de personnes qui faisaient de la pâte à modeler activement là, qui disaient que utiliser un glaçon, ça pouvait venir aider à ce que ça se tienne plus puis qu'on soit capable de l'enlever. Donc, à tester dans les autres. C'est toute réserve. On n'est pas sûr, c'est ça. Non, c'est ça. Mais tant qu'à avoir de la pâte à modeler, on va tester. La chose que je peux personnellement vous dire, c'est laisser sécher, venir gratter, puis enlever le plus possible avant de l'envoyer à la machine à laver. Là. Et moi, quelque chose qui me bug, là, c'est quand j'achète de la pâte à modeler, surtout celle qui coûte plus cher, celle qui sent bon, là, c'est ma préférée, puis ça sèche. Est-ce qu'on peut étirer sa vie? Si elle séchée, on peut-tu la récupérer? Oui, c'est sûr que de manière préventive, on l'expose le moins possible à l'air, mais veut pas, on l'utilise, il va avoir de l'air autour, elle va sécher un petit peu. Donc, en général, pour récupérer une pâte à modeler qui est sèche, ce qu'on peut faire, c'est on la prend dans notre main, on va aller passer notre main en dessous d'un robinet, de l'eau, puis on va venir pétrir juste la quantité d'eau qui reste sur nos mains. Là. Fait qu'on la met pas là, sous le jet d'eau. Non, c'est ça, on garde vraiment juste un petit peu d'eau, ce qui reste sur nos mains. Comme ça, on l'amènera pas à être trop liquide. Et on va venir pétrir l'eau à l'intérieur pour essayer de la réhumidifier. Parce que si on la rend trop mouillée, après, elle est dure à récupérer. Elle reste trop collante. Ouais, exactement. Fait que dans le fond, de venir la réhumidifier un petit peu par petit peu pour qu'elle reprenne un peu sa consistance normale. Là. OK. Puis, avais-tu d'autres conseils? Oui. C'est quelque chose qui s'amène très, très bien
partout. C'est ça. Donc, l'aspect passe-partout, c'est ça, là. Ça prend pas beaucoup de place. Ça peut être utilisé pour plein de choses. Ça peut aussi être un jeu qui est quand même intéressant pendant longtemps. Tu sais, l'enfant peut en faire ce qu'il veut. Fait que je nomme ça comme ça, là, mais tu sais, on s'en va en camping, on achète un petit cup de pâte à modeler tout petit qui coûte pas cher, on amène ça. Si ça peut empêcher l'enfant de courir autour du feu puis de l'occuper pour ça, tu sais, ça peut être super intéressant, là. Donc, ça va partout, là. Je pense au resto. Oui! En attendant le repas, c'est super. Puis, tu sais, je veux dire, ça se transporte bien. Ça fait pas nécessairement Oui, puis si ça tombe par terre, puis que c'est oublié à quelque part, tu sais, ça coûte pas cher. C'est ça qui est le fun. C'est que, bon, c'est pas grave. Ben non, c'est ça. Tu sais, c'est pas un item super précieux que si on le perd, c'est fini, là. Ça se transporte bien, c'est ça. Puis ce que je voulais parler des parents, justement, c'est aider au niveau du nettoyage, donc se préparer à l'avance. Je sais que c'est quelque chose que, tu sais, on essaie d'avoir des activités qui sont rapides et faciles parce que, ben, le temps que vous avez, vous voulez le passer dans l'activité, puis je comprends à 100%. Le nettoyage, le préparer d'avance, que ça va nous permettre, c'est d'être disponible à notre enfant dans cette tâche-là. Tu sais, de passer un beau moment avec notre enfant, puis que, un petit peu comme tu disais au début de l'épisode, pas non, fais pas ça, non, fais pas ça, non, fais pas ça. Donc, on passe un beau moment ensemble, on contribue aux idées de notre enfant, on joue ensemble, on se crée un petit monde. Donc, tu sais, de pouvoir préparer le nettoyage à l'avance puis se simplifier la vie, je pense que ça rend l'activité ensuite de ça beaucoup plus significative là, pour la famille en tant que telle. Oui, c'est un beau moment interactif. On fait un repas, moi je fais les petits pois, toi tu fais le hamburger, puis après ça, on joue une scène et... Puis, tu sais, de travailler la collaboration aussi là-dedans, là, tu sais, de travailler la communication avec son parent, puis, tu sais, la pâte à modeler, c'est quand même facile à manipuler tout ça, mais si on rencontre une embûche en tant qu'enfant, puis que notre parent est capable de nous aider à travers ça pour de la pâte à modeler, ben, tu sais, ça vient un petit peu modéliser aussi pour les problèmes qu'on va avoir un petit peu dans des aspects plus de vie réelle, si on veut, là. Et moi, j'ai le goût de proposer l'idée que c'est une bonne activité à faire dans le contexte de la routine du dodo. Oui. Parce que il y a l'aspect interaction, connexion et il y a l'aspect relaxant, autant pour le parent que l'enfant. Ça apaise et après, on passe au lit, on passe à une histoire. Donc, entre le souper... le bain, pyjama, c'est ça. Juste avant, finalement, de passer au lit puis à l'histoire. Vraiment, je trouve que ça peut être un bel ajout. Puis, dépendamment de ce qu'on recherche, tu sais, comme on parlait tantôt, les pâtes à modeler thérapeutiques qui ont un petit peu plus de résistance peuvent venir être utilisées pour, tu sais, créer ces sensations-là apaisantes encore plus avant le dodo, là. Oui, c'est l'aspect proprioceptif de cette pression-là qui déclenche notre système parasympathique et de bien-être, un petit peu de dopamine. Et avant le dodo. En terminant, Mégane, je pense que tu as trouvé une étude intéressante, récente sur le sujet, 2024, sur le développement de la motricité fine et cognitif en maternelle. Donc, les effets de la pâte à modeler là-dessus, c'était quoi les résultats de l'étude? Les résultats, dans le fond, de l'étude, c'est que ça montre à quel point c'est quelque chose qui est polyvalent en termes de venir stimuler des enfants au niveau moteur, mais aussi au niveau cognitif, puis tout ce qui est aussi collaboration avec ses pairs, au niveau langagier aussi. Donc, avoir des moments de pâte à modeler, c'était vraiment des endroits où est-ce que les enfants pouvaient être exposés à plein de choses en même temps, dans le plaisir, puis que ça amenait vraiment des impacts au niveau, ensuite de ça, de tout ce qui est manipulation un petit peu plus des lettres, du crayon. Donc ça, c'est très gros résumé. Oui, puis j'ai lu l'étude aussi tout à l'heure. Oui. Puis j'ai ressorti plus spécifiquement que ce qui était stimulé, parce que c'était une relation significative, pas significative dans le sens des émotions, mais au niveau statistiquement significatif, l'amélioration. Et ce qui était stimulant dans la pâte à modeler, c'était le modelage, le façonnage, donc faire une forme avec, puis la manipulation des matériaux. Et au niveau cognitif, c'était l'exploration des formes, des couleurs, les concepts spatiaux et géométriques. Donc, tout ça, ce sont des habiletés qui avaient été mesurées dans l'étude et qui se trouvaient améliorées
par des périodes de jeu avec de la pâte à modeler. Ben oui, c'est ça, parce qu'il y a plein de concepts un petit peu plus complexes qui vont être utilisés, par exemple, dans les mathématiques plus tard, peuvent être utilisés dans la pâte à modeler, qui peuvent aussi être utilisés si on décide de faire notre pâte à modeler avec l'enfant aussi. Oui. Je vais mettre l'étude en référence pour ceux que ça intéresse. Et sinon, je te laisse le mot de la fin. Il faut finir. Justement, quand le podcast va sortir, les vacances des fêtes s'en viennent, ça serait un super beau moment pour prendre le temps de jouer avec la pâte à modeler avec son enfant. Je pense que ça va être des super belles activités. Oui, puis si on pense que notre enfant est peut-être pas trop naturellement incliné vers la pâte à modeler, c'est un cadeau intéressant. Oui. Un petit pack et juste la nouveauté nous donne l'opportunité de plonger avec l'enfant. Puis je pense que ça, c'est la clé, c'est avec l'enfant. Si on pense que c'est pas dans ses intérêts, on l'invite à le faire pas tout seul, mais ensemble. Ben oui, puis que nous, on ait du plaisir dans l'activité, va vraiment venir le chercher, justement, à venir. Puis bon jeu pour les parties de Noël. Oui. On fait... on essaie de recréer une forme les yeux fermés, comme tantôt. Ça peut être super drôle. Mais ça peut être les yeux ouverts, mais ça peut être de... Oui, c'est vrai. On peut dire tout le monde essaie de faire un... sapin. Un sapin, les yeux fermés, puis après ça, on compare le plus beau sapin, puis on vote. Ou une choisit un objet à imiter, le fait, puis les autres doivent deviner ce que c'est. Exactement. Quelque chose de genre. Oui. Ça se transpose à tout le monde, la pâte à modeler, là. Exactement. Ben, merci, Mégane. Toujours un plaisir de discuter avec toi, toujours inspirant. On repart plein d'idées. Yes, merci de m'avoir reçu. C'est toujours vraiment plaisant, puis ça me permet, moi aussi, de trouver d'autres idées à utiliser, là. Ben oui, se plonger dans un sujet comme ça, c'est nourrissant pour nous aussi, les ergos qui participent au podcast. Ouais. Ben, au plaisir de réaccueillir en 2025. Avec plaisir. Bye. Bye. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour notre prochain épisode. Mais si tu l'as pas encore, n'oublie pas d'aller télécharger mon guide du développement moteur des enfants de 0 à 8 ans. Concrètement, les jalons de motricité globale et de motricité fine, étape par étape, âge par âge. C'est sur mon site josianecaronsanta.com/guide. Et sur ce, on se laisse et on se retrouve très, très, très bientôt pour continuer à parler de motricité et d'ergo. Bye!